je lance. C'est parti. Bon, ben, bienvenue, bienvenue. Bon, d'habitude, bienvenue le Maroc, là, il n'y a pas. Bienvenue la Réunion, l'Angleterre. Et bienvenue, Laurence de Métropole. Voilà, donc ça fait, je pense que je suis à mon 12e ou 13e Zoom. Au début, je me suis amusée toute seule. Et là, ben, j'invite des personnes pour partager avec nous d'autres outils, des outils de développement personnel et autres. Et j'ai l'honneur et la joie d'inviter Laurence Favier, que je laisse se présenter. Oui, ben, bonsoir à toutes et à tous. Enfin, bonsoir, pour moi, il est 19 h. Ou bon matin, bon après-midi, bonne soirée, suivant là où vous vous trouvez. Donc, je suis ravie. Merci, Wafa, de m'avoir invitée. Effectivement, je suis en métropole dans le nord-est, en fait, de la France. Et donc, je suis Laurence Favier. Que dire d'autre? Je suis presque en retraite de ma longue carrière dans une grande entreprise française, internationale. Et en parallèle, j'ai créé une entreprise d'accompagnement, de formation, de conférences en utilisant une méthode qui s'appelle Access Consciousness, accéder à la conscience. Et donc, dès la fin, ma retraite qui approche vraiment, qui est toute proche, voilà, je me consacre maintenant complètement à cette entreprise, au développement de cette entreprise, voilà, en proposant différentes choses. Et puis aujourd'hui, comme sujet, avec Wafa, on a choisi Oser être soi. Et puis, voilà, explorer ce thème-là et voir qu'est-ce qui peut en ressortir, comment dire, peut-être il y a une première partie où on va plus parler, puis ensuite quelque chose de plus interactif pour, voilà, si vous avez des questions, si vous avez, je ne sais pas, un point particulier à évoquer, enfin voilà, ce sera quelque chose de très vivant et interactif. Et l'idée, c'est voilà, que vous puissiez poser des questions, partager des choses avec nous. Et donc, voilà. Oui, merci. Oui. Oui, je trouve intéressant quand même quand on a peu de temps, que ça soit dynamique, interactif et que les personnes puissent participer et partir déjà avec un outil à pratiquer. Oui, oui, effectivement. L'idée, c'est d'être concret, d'être pratique et pragmatique. Donc, pour voilà, vous donner quelques outils. Et donc, tu disais que tu avais fait déjà un certain nombre de rendez-vous comme celui-ci, Wafa. Donc, il y a déjà des choses qui ont été partagées. Donc, c'est super. Et puis, on va continuer sur cette lancée. Ouais. Voilà, donc je démarre ou est-ce que tu veux dire autre chose? Non, mais ça va, on démarre et voilà, tu laisses les personnes venir, même si on a commencé. Oui, oui. Ça ne gêne pas. Ok. Alors, bienvenue Del Rio. Je ne sais pas si elle habite Rio. Non. Pas du tout. Ok. Je suis espagnole et j'habite à Luxembourg. Ah, bienvenue Luxembourg. J'aime quand c'est international. Merci. C'est tout près de chez moi, le Luxembourg, en fait. À peu près 1 heure de route. C'est ça. Ouais. Bienvenue dans cet échange-partage. Hein, c'était le titre, échange-partage, je crois, de ce rendez-vous. Donc, voilà, alors je démarre sur le thème oser être soi. Est-ce qu'on coupe les micros, Laurence? Non. Oui, il y en a qui sont ouverts encore. Oui.
C'est pour l'enregistrement, pour que… Oui. Voilà. Voilà. Et donc, sentez-vous libre d'intervenir, hein, bien sûr. Donc, voilà, oser être soi, c'est le thème donc, pour aujourd'hui. Et alors, si je parle un petit peu de moi, moi j'ai grandi dans une famille d'ouvriers. Mon père était artisan plâtrier, et puis dans la famille, il y avait beaucoup de cultivateurs et beaucoup de religieux. Donc ça faisait un mélange, voilà, où il y avait quand même des choses assez strictes, des règles à respecter, des traditions à respecter aussi. Il fallait faire comme ci, comme ça, enfin respecter. Il y avait beaucoup de règles en fait, des choses à respecter, de pas sortir des clous, de pas dépasser, de pas voilà, fallait suivre la règle, fallait suivre la norme presque. Et donc c'est quelque chose, bah, voilà, avec lequel j'ai grandi, avec lequel j'ai vieilli aussi, où j'ai mûri, on va dire. Jusqu'au jour où bah, je me suis dit, mais attends, il y a peut-être quelque chose d'autre qui est possible que de rester dans les rails comme ça, voilà, de grandir, de fonder une famille, surtout pour une fille, voilà, fonder une famille, éventuellement avoir un job, s'épanouir dans son travail, c'est bien, mais il faut quand même rester à s'occuper de ses enfants, enfin veiller à ce que tout se passe bien dans la maison et tout ça, enfin bref. Jusqu'à un jour où il y a eu un gros ras-le-bol qui s'est traduit par un burn-out pour moi, et de vouloir voilà, mener tout de front, tout contrôler. Et donc, il a fallu que je fasse des changements dans ma vie, que je me dise peut-être que je peux faire autre chose que ce qu'on attend de moi. Et voilà, c'est le moment peut-être d'oser autre chose. Et c'est là que, en me posant la question, qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette fameuse méthode Access Consciousness que j'utilise tous les jours, et qui m'a permis de voir les choses autrement. En fait, c'est surtout ça, c'est de prendre du recul pour voir les choses autrement, et voir quel changement on peut apporter, voir ce qui nous convient plus ou pas, et ce qu'on aurait envie de changer dans notre vie. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques années en arrière. Voilà, je vous disais tout à l'heure que j'avais créé une entreprise en parallèle de mon métier de salarié, enfin mon emploi de salarié. Et finalement, chaque jour, j'ose de plus en plus. C'est pas forcément voilà, oser être soi, c'est pas du jour au lendemain on change complètement, et parce que forcément on a quand même tout un historique qu'on ne va pas modifier tout d'un coup. Et voilà, les choses se font progressivement. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que c'est chacun à son rythme, en fait. Et peut-être que dans la vie qu'on a, il n'y a peut-être pas de choses à changer aussi. Hein. Ce n'est pas obligatoirement nécessaire de changer des choses. C'est aussi chacun qui voit, comme on dit, midi à sa porte, de voilà, avoir l'envie, cette évolution qu'on a ou pas, cette envie de choses différentes, de changements. Voilà, c'est donc vous parlez de ça, c'est pour vous montrer peut-être que vous avez envie de changer des choses, que vous n'osez peut-être pas. Il y a peut-être des trucs qui ne vous conviennent plus, et puis vous ne savez pas trop comment commencer. Et une question que je vous invite à vous poser, c'est de regarder à combien de pourcentage dans votre vie de tous les jours vous êtes vous-même. Parce que quand on regarde à chaque instant, à chaque action qu'on fait, chaque chose, chaque tâche qu'on fait dans une journée, se poser la question, est-ce que je fais ça pour moi, ou est-ce que je le fais parce qu'on attend de moi que je le fasse? Comme par exemple, s'occuper du ménage dans la maison, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites parce que vous aimez que ce soit rangé, par exemple? Ou alors c'est parce que voilà, c'est vous qui avez ça en charge, vous avez cet engagement de tenir la maison, et vous le faites parce qu'on attend ça de vous, par exemple. Donc c'est de se poser la question et
pour chaque chose en fait que vous faites à votre travail, avec vos amis, avec votre famille, dans les différents lieux, je sais pas, dans les associations, dans les différentes choses les différentes activités que vous pouvez avoir. À combien de pourcentage est-ce que vous êtes en train de faire des choses pour vous, en fait? Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh, finalement, je fais beaucoup de choses qu'on attend de moi. Je ne fais pas beaucoup de choses juste pour moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui me permettrait de faire plus des choses pour moi-même. Alors, ça ne veut pas dire être égoïste, mais ça veut dire aussi prendre soin de soi, s'écouter, se faire plaisir aussi, pas être toujours dans la soumission ou le fait de subir les choses parce que ça s'est toujours fait comme ça, parce qu'on a des engagements, on a tout un tas d'obligations, peut-être qu'on s'est mis nous-mêmes aussi pour faire les choses. Aussi, c'est de regarder ça différemment et de se dire, ouais, si vraiment là, j'étais moi-même, qu'est-ce que je choisirais pour moi, en fait? Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous fait vous questionner aussi. Est-ce que c'est un sujet, voilà, juste de se poser la question, est-ce que finalement, voilà, est-ce que je suis moi-même à chaque instant? Est-ce que j'ose faire des choses pour moi? Est-ce que je me sens obligée de faire des choses pour les autres aussi parce que je suis une bonne mère, parce que je suis une bonne épouse, parce que je suis une bonne collègue, et ainsi de suite, quoi. Donc, vous pouvez rouvrir votre micro si vous voulez intervenir, bien sûr. Et Moi, donc, ce qui me vient, oui. c'est pas que pour certaines choses, c'est pas qu'on attend de moi, c'est moi qui me mets en tête qu'on attend de moi. C'est moi qui me mets cette pression pour, disons, allez, il faut que je prépare le repas. Mais je sais que si je le fais pas, ils vont aller se débrouiller à la maison. Mais c'est moi qui me dis, qui me met cette pression, vraiment. Oui, parce qu'avec tous les, voilà, tout l'historique, tout le passé, toutes les normes, Mémoire, oui. Voilà. Et puis on a vu peut-être nos parents faire comme ça, donc nous on perpétue ça. Il y a aussi le fait de se dire, oui, mais donc je suis à la maison, donc forcément c'est à moi de faire ça, c'est à la femme de faire ça, voilà, pour X raisons, qu'on les reconnaisse ou pas, peu importe. Et voilà, on se prend des tâches, des obligations, des choses qu'on croit qui sont des obligations pour nous, alors que personne ne nous a rien demandé, quelquefois aussi. Exactement. On s'oblige à faire des trucs parce qu'on croit que c'est notre rôle, parce qu'on a acheté peut-être le principe que c'est à nous de le faire. Il y a plein de raisons, d'historique, d'engagement, de liens qu'on a, en fait, de par notre position, par le fait d'être une femme ou un homme. Enfin, voilà, il y a des choses qui vont avec, et puis on a acheté ça, et puis on le perpétue, et on pense que c'est comme ça que ça doit être, quoi. Et voilà. Alors, est-ce qu'il est temps de se poser la question, est-ce que vraiment c'est à moi de faire ça? Est-ce que c'est… Alors, le truc aussi, c'est si on le fait en étant obligé, voilà, c'est pas sympa puisqu'on va un peu contre ce qu'on a envie de faire. Par contre, ça peut être une corvée, entre guillemets, mais on peut choisir de le faire. Par exemple, tu parlais de préparer le repas. Si on dit, bon, ok, personne ne va le faire, c'est à moi de le faire, ou je ne sais pas, c'est chacun son tour, ou peu importe, on peut dire, bon, aujourd'hui, je fais le repas, et là, on va le faire vraiment par choix, donc avec plaisir. Parce que quand on a choisi de faire quelque chose, forcément, on va prendre un certain plaisir à préparer le repas, par exemple, à choisir les recettes, à choisir les ingrédients, à la façon de cuisiner tout ça. Et à la fin, on va être contente parce qu'on aura fait quelque chose qu'on a choisi. La différence, c'est entre le fait de choisir quelque chose et le fait de le faire par obligation. Oui, oui. Même si c'est répétitif, voilà. Se dire, bon, je le choisis de le faire. Oui. Mais que
que l'énergie, enfin, ça change l'énergie. Hein. Voilà, c'est ça. Et le fait de choisir de faire quelque chose, c'est aussi de le faire plus en conscience, c'est-à-dire de bien être à ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire, par exemple, préparer le repas. Je suis en train de préparer le repas. Je ne suis pas en train de penser à ce que je ferai après ou à ce que je n'ai pas fait avant. Ou voilà. C'est vraiment être aussi savourer le fait de préparer le repas, de passer du temps, mais en pensant au résultat, par exemple, comme ça va être bon, de partager ce plat, etc., quoi. Et à ce moment-là, on peut prendre du plaisir et puis voilà, comme tu disais, changer l'énergie et trouver ça finalement marrant puisque on le fait par choix finalement. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir voilà, des choix à chaque instant qu'on puisse comme ça transformer et puis s'approprier et puis qui nous amène du plaisir, de la joie, du fun de faire ces activités-là. Il y a quelquefois aussi, je sais pas, j'ai un exemple qui me revient, c'était, on était dans une maison qu'on avait louée, donc on était avec des amis et puis la famille, il y avait je ne sais plus combien de personnes. C'était l'heure du repas, donc moi j'étais montée dans ma chambre pour me préparer, en me dépêchant pour rejoindre tout le monde et voilà. Et puis en ressortant de la chambre, je descends, puis je me dis, oh mince, j'ai pas mis de rouge à lèvres. Et puis, et donc, à un moment, je me dis, bah, tant pis, je cours dans l'escalier, descendre pour rejoindre les autres. Je me suis arrêtée au milieu de l'escalier, puis je me dis, mais attends, pourquoi tu cours? C'est pas à 5 minutes près quand même. Tu peux bien remonter, si ça te fait plaisir de mettre du rouge à lèvres, tu peux très bien remonter, le mettre et prendre le temps qu'il faut et descendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'étais toute contente parce que c'est rien du tout, hein. Franchement, ça prend quelques minutes, voilà. Mais c'est juste le fait de me dire, voilà, je me fais plaisir, même si quelqu'un m'attend en bas, c'est pas grave, je prends le temps, j'ai envie d'avoir voilà, d'avoir du rouge à lèvres aujourd'hui, donc et je l'ai fait. Et c'est peut-être ça finalement, en y repensant, c'était peut-être ça le déclic qui m'a En permis fait, de dire c'est bon, vrai, ouais, c'est de s'écouter. mmh, Voilà, tu t'es écouté, tu as vu que qu'il y avait une pression. Et mais pourquoi je me fais cette pression? Et ouais, réussir le tir. C'est ça, mmh, c'est être vraiment à l'écoute de ouais, soi. c'est ça. Et donc, pour toutes les petites choses, petites ou grandes d'ailleurs, voilà, en le faisant, en étant présente, hein, on parle surtout Oui, d'être dans l'instant présent, des choses oui, comme c'est ça, ça. en étant dans l'instant présent de ce qu'on fait, des choix qu'on fait, des activités qu'on fait, qu'on réalise, et de se dire, bon, je le fais par choix, et si je choisissais quelque chose pour moi, voilà comment je le ferais, et pour chaque action, se poser cette question-là. Et puis petit à petit, ce pourcentage qui est peut-être que de, je ne sais pas, au départ 10-20%, c'est déjà peut-être beaucoup, de se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'agrandisse tout ça, que j'augmente le fait de faire des choses pour moi et de prendre le temps que j'ai envie de prendre pour moi, par exemple. Parce que souvent, on passe en dernier, il y a d'abord les enfants, le mari. Voilà, pour une femme, ou pour les hommes, il y a d'autres contraintes aussi, hein, le fait de, je sais pas, de bricoler, de réparer les trucs. Voilà, c'est l'homme qui doit faire ça, la femme, elle fait d'autres choses. Les rôles se répartissent et finalement, et si on faisait des trucs en fonction de ce qu'on aime faire finalement, hein, plutôt que de ce qu'on se dit qu'une femme doit faire, un homme doit faire. Et puis là, ce qui me vient, c'est quand on fait des choses, on dit euh, le décider de faire et choisir de faire. Il y a une nuance quand même. Je pense que dans décider, il y a une pression quand même qui est derrière dans Mm. le mot décider. Et le choix, c'est vraiment en conscience. Tu me dis si c'est. Oui, oui, non, non, c'est ça. Ouais. C'est le choix, c'est vraiment pris en conscience, voilà, en écoutant son corps, en, en percevant ce qui va, ce qui ne va pas, quoi. Oui. Être dans le... Et puis, il y a le côté aussi, quand c'est une décision, il y a une certaine lourdeur, un certain engagement. J'ai décidé, donc il faut que j'aille jusqu'au bout de ce que j'ai Voilà, décidé. il y a Et même l'engagement si aussi. c'est un truc finalement qui ne me convient plus, je me sens obligée d'aller jusqu'au bout, même si c'est vraiment, même si je vais droit dans le mur. Mais voilà, j'ai décidé, donc j'y vais. Et puis,
tant pis pour les conséquences, même si c'est des conséquences fâcheuses pour moi, mais j'ai décidé, donc je ne peux pas m'autoriser à changer quelque chose, à choisir autre chose. Voilà, il y a ce côté-là aussi, les décisions, c'est assez solide. Et ouais, donc voilà. Et si au lieu de parler de décision, on parlait de choix, oui, tu voulais dire quelque chose, Nat? Oui, je voulais dire, quand on parle de tout ça, moi, ça me vient aussi la notion de quand il faut sortir de la zone de confort. Il y a aussi une différence de quand on a ces décisions et qu'on s'oblige à quelque chose, et c'est où la nuance de qu'on dit on va les faire parce que je veux sortir de ma zone de confort. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cela, s'il vous plaît? Oui. C'est un peu osé ce que tu disais au début, vraiment. Oui. Ouais. Oui, parce que oui, si on dit oser, oser, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est sortir, ça revient aussi à sortir de sa zone de confort. C'est une expression qu'on utilise beaucoup en ce moment. Et c'est un petit peu se jeter dans le vide. Hein, on est là dans notre cocon, on va dire. Et puis, quand on ose quelque chose, bah, peut-être on se montre plus. Oui. On va s'exposer aux critiques, peut-être aussi. Oui. Déjà les nôtres, et puis celles des autres. Et puis c'est en même temps le côté un peu adrénaline de dire bah, je fais un truc que j'ai jamais fait, bon, allez, je me jette à l'eau, voilà, je saute de la falaise. Enfin, il y a des expressions comme ça, je prends mon envol, j'ouvre mes ailes, voilà. Et je sors donc de ma zone de confort pour bah, m'aventurer vers quelque chose, vers l'inconnu, vers quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai peut-être jamais osé faire. Et c'est ce côté-là de. Après, une fois qu'on a fait ce pas, de se dire waouh, oui. je l'ai fait, Oui. j'ai osé. Ah oui, moi, le petit exemple, c'est là avec le confinement, je me suis lancée pour faire des zooms. Et voilà, la première fois, donc, bon, les premières fois, j'intervenais toute seule. Mais je me rappelle la première fois, j'avais une pression, je révisais partout. Et puis au dernier moment, je voyais, mais c'est trop tard, je ne peux pas dire ça. Comment? Et j'allais m'entraîner carrément. Et puis après, je ne savais pas qui allait venir. Et puis, waouh, elle est là, telle personne est là. Et j'avais la pression avant, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Puis après, mais une fois que je l'ai fait, c'était waouh. Bon, je ne suis pas sautée d'une falaise, mais quand même. On me dit que ma. T'es encore là, Wafa? Je crois qu'elle est déconnectée. Bon, bah, elle va revenir. Oui, c'est vrai que bah, se lancer, par exemple, organiser un Zoom, la première fois, bah, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, il y a le fait d'être devant une caméra, ça peut être déjà une première expérience, un premier, comment dire, fait un premier truc où on se jette à l'eau. Et puis, il y a le côté aussi technique. Bah, il faut organiser le Zoom, il faut réserver, il faut le communiquer. Enfin, voilà, il y a un ensemble de choses. Et la première fois, bah, c'est sûr, ça fait beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça sera enregistré? Est-ce qu'il y aura du monde? Enfin, voilà, toutes les questions qui viennent derrière. Et puis, quand on en a fait 10, 20, 50, c'est plus rien, quoi. C'est, bah, voilà, c'est OK, on fait un Zoom, et ben, allez, on y va. Et il n'y a plus cette appréhension et tout ça. Et la zone de confort, ben, c'est ça aussi. C'est au fur et à mesure qu'on sort de sa zone de confort, ben, on l'élargit parce qu'on va aller dans un endroit inconfortable qui va être inconfortable pendant un temps. Mais après, on va se l'approprier, ça va être plus facile. On va le faire plusieurs fois, donc plus on le fait et plus ça devient simple, évident, naturel. Et notre zone de confort, bah, elle s'agrandit. Et on peut à nouveau sortir de notre zone de confort et on va encore l'agrandir et ainsi de suite. Donc, et si notre vie, c'était finalement toujours être en dehors de notre zone de confort pour pouvoir l'étendre et découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, voir des nouvelles capacités qu'on a, qu'on ne connaissait pas. Et ainsi,
il y a quelque chose aussi d'intéressant puis de joyeux là-dedans, puisqu'on se dit, bah tiens, oui, j'ai fait ça, j'ai par exemple créé un Zoom, je ne l'avais jamais fait. Ah bah ça a marché, et c'est super, et maintenant bah, j'ai plusieurs personnes qui viennent, c'est plus facile pour moi, et ainsi de suite, quoi. Et finalement, pour chaque chose, chaque nouvelle chose qu'on ose, si ça pouvait être comme ça, voilà, qu'on découvre un nouveau territoire, en fait, quelque chose d'inexploré pour nous jusqu'à présent, et petit à petit, de proche en proche, ça devient de plus en plus facile, finalement. Ça va, Nat, Moi, par rapport à ça? Ouais. oui, je voulais rajouter, bonsoir tout le monde, je voulais rajouter qu'en osant être soi, ça permet aussi aux autres d'être eux-mêmes. Parce que souvent, on fonctionne, surtout, bon, moi, je suis maman de 3 enfants, donc je cuisinais, je mettais à cœur de cuisiner pour eux et tout. Et puis un jour, j'ai dit, bah, tiens, j'arrête de cuisiner et je permets aux autres, en fait, de cuisiner. Et du coup, les autres, mes enfants, se sont en fait régalés et ils se sont découverts quelque part des passions. Donc souvent, quand on se dit, bah, tiens, on se lance dans quelque chose, mais on ne voit pas ce que ça peut être au-delà, en fait. Wafé, quand elle a fait ses Zooms, ben, ça a permis aussi à d'autres peut-être de se lancer aussi dans des Zooms en se disant, ben, tiens, Wafé, elle a fait ça, ben, ça me donne une idée, moi aussi je vais faire. Et puis il y en a qui ont aimé. Ah oui, fait. exactement. C'est ça, c'est une contribution en même temps. Hein. Ouais. Excuse-moi, une intervenante, après le Zoom, elle s'est mise à poster plein de photos de profil, des photos d'elle, où elle ose, elle est comme ça, alors qu'elle ne le faisait pas. Ouais, ben voilà. Tu vois, ça ouvre en fait d'autres possibilités aux autres en même temps. Enfin, donc, c'est pas égoïste en fait être soi. C'est aussi permettre aux autres de se réaliser quelque part. Et ça leur montre que c'est possible. Parce que peut-être que les personnes autour de nous, elles n'osent pas non plus de leur côté faire des choses différentes, faire des choses qu'elles n'ont jamais faites. Et on est une invitation dans ce cas-là. Une invitation montre qu'on peut changer des choses, on peut faire des nouvelles choses pour soi-même et ça peut donner envie aux autres. Ça peut être leur permettre de le faire parce qu'on ne le fait plus, par exemple, comme tu disais pour le fait de préparer les repas. Donc, c'est de dire, bah, je laisse la place aussi aux autres pour le faire. Voilà, ce n'est pas toujours moi. Et ça peut être aussi montrer que chacun peut faire des choix pour lui-même, créer de nouvelles choses, oser de nouvelles choses. En nous voyant faire, ça peut leur donner envie de faire pareil aussi. Et ça, c'est super. Parce que ça étend, en fait, voilà, ça fait aussi, comment dire, boule de neige ou ça peut faire aussi un point en commun aussi entre les personnes qui finalement font plus de choses pour elles-mêmes et deviennent des invitations pour les autres, hein, de proche en proche comme ça. Et ça, c'est cool. Ouais. Bénice, je ne sais pas si tu voulais intervenir parce que tu as la main levée. Amel, tu veux intervenir? Alors, son audio ne fonctionne pas parce qu'elle ne réagit pas. Ah oui. J'ai l'impression. Et donc, vous pouvez de toute façon ouvrir vos micros, il n'y a pas de souci, et intervenir quand vous souhaitez. Donc voilà, par rapport à oser être soi, ce pourcentage d'être soi-même à chaque moment de sa journée. Et en même temps, c'est aussi s'écouter plus et regarder aussi les choses peut-être qu'on n'a jamais même entrevues, oser entrevoir dans la façon par laquelle on est arrivé au point où on en est, chacun et chacune, et se dire, bah ouais, il y a des chemins que j'ai pris. Finalement, est-ce que j'aurais pu en prendre d'autres? Est-ce qu'il y a des choses que à l'époque, je n'ai pas osé faire et peut-être que maintenant, ce serait l'occasion de le faire? Par exemple, je pense à l'orientation scolaire. Quelquefois, en fonction des résultats qu'on a, bah, on ne peut pas faire le métier qu'on veut et on est obligé de se rabattre, entre guillemets, sur des choses
qu'on peut faire parce qu'on n'a pas le niveau qu'il faudrait ou des choses comme ça, ou l'école est trop loin, est trop chère, enfin, pour X raisons. Et se dire, tiens, voilà, maintenant je suis arrivée à ce stade-là, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que j'aurais aimé faire étant plus jeune, que je pourrais faire maintenant, ou c'est aussi regarder ça, les trucs qu'on n'a pas osé faire ou qu'on n'a pas pu faire pour X raisons, de se dire, tiens, est-ce que c'est toujours quelque chose qui me plairait de faire, hein, ou pas, et est-ce que je pourrais faire un truc dans ce domaine-là, finalement, qui m'attirait il y a quelques années en arrière, et de regarder ça et de pouvoir en même temps peut-être commencer d'autres activités ou élargir un petit peu ce qu'on fait. Voilà, c'est aussi ça. Oser être soi-même, c'est aussi ça, finalement. Mais oser Oser être dire, soi. Oups, pardon. oser dire les choses, quelquefois. Aussi, oui. Oui, mais je pense que ça vient avec l'âge, ça. Oui, aussi. Parce que quand on est plus jeune, ce n'est pas possible. Les repas, etc., on est obligé de le faire, on est dans un rythme, on le fait. Quand on devient plus vieux, tout d'un coup, on peut dire, OK, j'ai élevé les enfants, j'ai travaillé, j'ai fait ci, maintenant, je prends le temps pour moi. Et ça, je pense que c'est très important, c'est que les personnes plus âgées, bon, comme moi, enfin, âgées, bon, on passe à un certain âge, que les enfants sont élevés, etc., là, on peut changer beaucoup de choses. Comme vous, hein, Laurence. Aussi, et je pense que c'est important parce qu'il y a des jeunes personnes, enfin, je ne sais pas, moi je parle de 20 ans, peut-être 30 ans, qui ont une famille, des enfants, etc., un travail, et elles ne peuvent pas dire, bon, moi je vais oser, bon, les enfants, le mari va se débrouiller, c'est pas possible ça. Mais c'est bien de pouvoir le faire et de le faire, justement, à passer la quarantaine, cinquantaine, en se disant, maintenant c'est le temps pour moi, c'est ce que je fais. Je dis à ma famille, à mon mari, maintenant c'est mon temps, maintenant je fais ce que je veux, comme je veux. Et ça c'est bien. Et c'est là qu'il faut oser, et là il faut le faire par contre. Oui. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Et qu'est-ce que ça prendrait de le faire plus tôt aussi? Si c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, et peut-être notre entourage, il peut être prêt à entendre ce qu'on a envie de faire ou de changer, et puis ça peut peut-être se faire quand même, voilà, moyennant peut-être certains aménagements. Si c'est quelque chose vraiment qu'on a au fond de nous et qu'on a envie d'oser faire, oser lancer, peut-être c'est pas la peine d'attendre, justement, comme nous, peut-être on a attendu, et de se dire, voilà, est-ce qu'avec la vie que j'ai aujourd'hui, je peux quand même créer quelque chose d'autre, organiser ma vie différemment, voilà, après, peut-être il y a des consensus, des organisations à trouver, et pourquoi pas. Mais au moins de l'exprimer aussi, c'est important. Oui, tout à fait. De pouvoir se dire, oui, là, par exemple, changer de métier, c'est sûr, on se dit, oui, mais j'ai un job, j'ai des rentrées d'argent fixes, par exemple. Et si je fais autre chose, ça peut mettre en péril la situation financière de la famille. Voilà, donc il y a peut-être des choses à regarder aussi. Et en même temps, c'est aussi se faire confiance. Et puis, quand on fait quelque chose vraiment pour soi et qui nous amène, qui nous apporte de la joie, du bonheur, du bien-être, ça aussi, c'est important comme facteur à prendre en compte, quoi, aussi. Mais il faut un grand support de la famille et du mari, par exemple. Voilà, oui. Et ça, c'est le plus important. Et c'est aussi ne pas se mettre de limites ou de limitations avant d'en avoir parlé. Par exemple, c'est oser en parler. Oui. Ce qu'on dit oser être, mais c'est aussi oser parler, oser s'exprimer sur vraiment ce qui nous anime, ce qui nous nourrit, ce qui nous ferait plaisir. Et là, voilà, rien que déjà pouvoir l'exprimer, ça peut être le début du changement, le début des choses qui se réorganisent, qui se mettent en place pour qu'on puisse obtenir ce qu'on souhaite changer, ce qu'on souhaite faire. Alors, c'est peut-être utopique, je sais pas, mais bon, voilà, est-ce que ça peut être, voilà, à tout moment de la vie, en fait, finalement, de regarder, voilà, qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, et d'aménager les choses en fonction de ça aussi, quoi.
Mm. Il y avait quelqu'un qui voulait parler en même temps qu'Anne-Marie, je crois. Après, il y a des situations où on est très à l'aise, on est bien, enfin, on est vraiment nous-mêmes et on ne se rend pas compte. Et en fait, quand je me suis posée pour dire, mais quel moment je suis vraiment moi? Et c'est vraiment faire une liste de dire à quel moment je suis vraiment moi et puis le vivre pleinement et multiplier ces moments et être. Voilà. Mm. Oui, parce qu'on parle des moments où on n'est pas soi-même, mais voilà, on peut regarder dans l'autre sens et quels sont les moments dans la journée où je suis vraiment moi, où je suis bien, où je suis vraiment en phase avec moi-même, je fais quelque chose qui me correspond. Il y a bien sûr Les de regarder activités, ça oui. aussi et de le reconnaître, parce que Oui, quelquefois on s'en rend même pas compte, c'est finalement, ça. qu'on a des moments où on est vraiment nous-mêmes, on est en train de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous nourrit, qui nous remplit. Par exemple, le chapeau. Je veux reparler du chapeau. Ouais. Vous pensez que c'est peut-être plus facile maintenant, de nos jours, parce qu'il y a tellement de choix de méthodes thérapeutiques, enfin, bon, tout à fait différentes choses, et ce n'était pas accessible il y a quelques années. Et donc, les personnes, les femmes, bon, les hommes aussi, hein, mais les femmes disent, mais je peux le faire, ça, je vais faire ça, je le fais pour moi. Mais il y a quelques années, il n'y avait pas tellement l'opportunité de le faire. Par exemple, même comme on fait en ce moment, aujourd'hui, bon, il y a 10 ans, on ne pouvait pas le faire. Donc, on ne pouvait pas apporter comment on dit, le knowledge, La connaissance. voilà, exactement, la connaissance à d'autres personnes aussi. Et ça, c'est important. Il faut en profiter au maximum. Ouais. Et c'est bien que vous fassiez ça, ce que fait ou a fait. C'est formidable. Il y a tellement de choses dans ce monde que l'on peut faire, qui sont naturelles et qui ne coûtent pas cher. Hein. C'est des choses qu'on peut faire pour soi-même. Et ça, c'est important d'en parler. Oui, c'est vrai qu'en quelques années, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué, Puis il y a Internet où c'est Oui, facile d'avoir des informations aussi. tout à fait. Donc, il y a des outils comme YouTube où il y a plein de vidéos. Voilà, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut découvrir d'autres choses. Et c'est vrai que c'est une période pour ça qui facilite beaucoup les choses. Ouais. Et on est plus informé aussi. Oui, Et si on veut si on veut avoir voir d'autres avis, on peut voilà, se renseigner et vraiment se faire sa propre opinion sur quelque chose aussi. Et c'est vrai que ça facilite grandement les choses. Hein. Et, et justement, oui, c'est voilà, de profiter de ça aussi, de cette période où on est plus, voilà, il y a plus d'informations, ou quelquefois il y en a trop aussi. Là, oui. c'est aussi voilà, faire un peu le tri dans tout ça, avoir son libre arbitre aussi. Et puis bien ouais, s'écouter, regarder ce qui nous plaît, et prendre le plus d'informations possible aussi. Puis de ne pas avoir peur aussi d'en parler avec d'autres personnes, d'échanger, voilà, quand il y a de se tenir au courant aussi des différentes méthodes. Enfin, il y a différentes possibilités. Les salons du bien-être, par exemple, c'est quelque chose aussi qui permet en un lieu. Bon, j'espère qu'il y a, voilà, ils vont pouvoir être de nouveau organisés, ces salons, parce que cette année, ça a été un peu, enfin, jusqu'à présent en tout cas, beaucoup de choses ont été annulées. Et après, ben, voilà, de retrouver ça, de s'informer, ça peut être un accompagnement aussi voilà, si on veut changer quelque chose. Mais c'est aussi vraiment au fond de soi, se poser ces questions-là et regarder ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être de différent aussi. Oui, alors être soi, voir aussi, comme disait Corinne, quand on est soi, on est une contribution pour les autres. Et le contraire, quand on n'est pas soi et qu'on dit oui à l'autre alors que c'est non à l'intérieur de nous, on fait la chose. Est-ce que c'est une contribution?
Et ça, c'est pour être dans ce questionnement toujours. Mm. Oui, si on s'écoute pas, si on fait les choses, si on n'ose pas dire les choses, par exemple, ou si on le fait ou si on fait quelque chose, même si ça nous plaît pas, mais on se sent obligé de le faire. Voilà, moi, c'est une forme d'abus quelque part, hein, plus ou moins importante, hein, bien sûr. Et en même temps, l'abus envers soi-même, hein, parce que on est aussi assez enclin à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on le sait, mais on le fait quand même quand on ne s'écoute pas et on va à l'encontre de ce qui est bien pour nous, de ce qui est bon pour nous, et on le fait quand même. Mais alors à la longue, voilà, c'est plus à la longue, regarder, est-ce que ça a un impact sur notre corps, par exemple? Est-ce qu'on a des dysfonctionnements qui viennent dans notre corps qui font que on n'est plus aussi en forme qu'avant? Est-ce qu'on n'a pas, voilà, petit à petit, notre corps qui réagit en se disant, en voulant nous montrer que voilà, il y a des trucs qui ne lui conviennent plus, hein, on dit souvent hein, la maladie, quand quelque chose se déclenche, ça peut être aussi parce que on n'a pas fait attention à notre corps, pas fait attention aux signes qu'il nous envoyait. Et au début, c'est une petite tape sur la main, après c'est le bras, et puis à la fin, c'est une grande tape dans le dos, un coup de pied aux fesses, et puis voilà, de se dire bon maintenant tu vas te reposer par exemple, ou tu vas faire des choses pour toi, ou tu vas voilà, il peut y avoir un burn-out par exemple, c'est un exemple aussi de ne pas s'écouter et puis de vouloir toujours aller au-delà de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on souhaite faire, et finalement il y a un moment, il faut s'arrêter et puis là se dire bon faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je m'écoute plus, et ouais, ça peut amener ça aussi, hein, le fait de toujours d'aller à l'encontre de ce qu'on a envie de faire en fait, hein, si on ne s'écoute pas assez. Ce qui ne s'exprime pas, ouais, s'imprime. Oui, c'est ça. Dans le corps. Oui. Donc, et donc il y a Dounia qui nous a mis un petit mot, voilà, qui est parti. Oui, parce qu'elle devait partir. Et ouais, donc faire attention à ça aussi, hein, voilà, si je ne m'écoute pas beaucoup, quelles sont les conséquences pour moi, pour mon corps, et regarder ça aussi. De regarder aussi même peut-être aujourd'hui, est-ce qu'il y a des signes que votre corps vous envoie auxquels vous n'avez pas prêté attention jusqu'à maintenant, et de se dire tiens, est-ce qu'il y a quelque chose là, est-ce que j'ai, je sais pas, une gêne, un truc, quelque chose qui est plus comme d'habitude, est-ce que c'est voilà, est-ce que je peux peut-être m'en occuper plus ou l'écouter plus que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Regarder ça aussi, vraiment être bien avec soi-même, avec son corps, et en phase avec soi-même aussi, hein. On parle de congruence aussi, hein, d'être vraiment, de faire des choses qui nous correspondent, d'être ouais, en phase, c'est le mot. Enfin, voilà, la congruence, c'est quand ça correspond en fait, hein, quand les choses qu'on fait correspondent à qui on est en fait. Il faut qu'il y ait un alignement, oui. Oui, voilà, l'alignement. Et, ouais. Alors, il y a des personnes qui disent ouais, quand tu dis je vais penser à moi, je vais m'écouter, je vais faire des choses pour moi, et ils disent c'est égoïste. Mais en fait, non, hein, quand on est bien avec soi-même, on est bien après avec les autres. Oui. Oui, moi, quand on me dit ça, quand je fais un atelier ou un stage ou une formation, l'exemple que je prends, c'est vous savez, dans les avions, quand on écoute avant de décoller les consignes de sécurité, vous écouterez par rapport au masque à oxygène qui tombe, on nous dit de d'abord mettre le masque pour nous et après de s'occuper des enfants, des gens qui sont autour de nous, mais de ne pas d'abord secourir les autres avant nous. Ça revient à ça. Là, c'est une question de vie ou de mort, hein, peut-être dans l'avion, et dans la vie aussi, dans notre vie de tous les jours. Est-ce que ce n'est pas une question pour notre propre bien-être de s'occuper d'abord de soi pour vraiment bien s'occuper des autres après, en étant bien soi-même. Et là, ce n'est pas de l'égoïsme en fait. Donc, c'est de regarder ça sous un autre angle et de regarder et de voir que voilà, on va permettre aux autres, on va leur être une contribution, être une invitation
aussi pour eux, parce que nous, on est bien, on s'occupe de nous, on peut, et ça montre aux autres qu'en faisant ça, on peut être bien, aller bien et se lancer dans d'autres choses et s'épanouir aussi. Voilà, le mot aussi, c'est l'épanouissement de soi aussi. Hein. Et de regarder ça et de... parce que quand on est dit c'est l'égoïsme, ça c'est des choses... comment pour nous limiter, quand on nous dit ça, c'est quelque chose voilà, qu'on dit aux enfants, bah oui, mais si tu penses d'abord à toi, c'est que tu es égoïste. C'est quelque chose qu'on véhicule peut-être depuis des années. Et est-ce qu'il est temps maintenant de changer ça et de voir ça autrement en se disant, bah non, je ne suis pas égoïste, je prends soin de moi et comme ça, je peux être bien avec les autres et les autres peuvent être bien avec moi aussi. Et ça, c'est relativement nouveau aussi de voir ça comme ça. Hein. C'est vrai. Oui, quelqu'un veut intervenir? Amel? C'est pas si elle entend. Voilà, donc pour continuer là-dessus, donc oser être soi, bon, il y a un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, Sois toi et change le monde, Oui. donc, du docteur Oui. Dane Heer, qui contient beaucoup de justement d'outils et de voilà, si vous avez une lecture si vous voulez acheter un livre pour les vacances, par exemple, un livre d'été, bah, ça peut être un bon démarrage pour voir les choses sous un autre angle et regarder, voilà, être soi, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. On a parlé de zone de confort, c'est aussi dans chaque... regarder aussi tous les points de vue qu'on a achetés des autres, se dire est-ce que c'est vraiment à moi tous les points de vue qu'on a, se dire est-ce que vraiment ça m'appartient, tous les points de vue que j'ai sur les choses. Est-ce que je n'ai pas acheté ça de mon entourage? Est-ce que je n'ai pas pris ça de, je sais pas, des traditions, de l'éducation, de la religion? Voilà, il y a plein comme ça, de grandes choses autour de nous, de concepts qui font qu'on a évolué, qu'on a grandi dans un certain système. Et peut-être que maintenant, il est temps de regarder si on peut faire des changements dans ce système-là. Est-ce qu'il nous convient toujours? Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on change des choses? Alors, ce n'est pas un appel à changer tout et à faire la révolution. Hein. C'est plus, voilà, en fonction de chacun, chacune, voir ce qui marche pour vous, ce qui ne marche plus pour vous et ce que vous avez envie de changer. Et à partir de là, en se posant des questions, voilà, c'est aussi de chercher des prises de conscience, de voir, de regarder ce que vous avez fait jusque-là et de voir ce qui vous convenait, ce qui ne vous convenait pas, ce qui ne vous convient plus, ce que vous pourriez faire différemment, quels autres choix sont à votre disposition. Parce qu'on a toujours le choix aussi. C'est de se dire, voilà, est-ce que je veux faire un petit chambardement ou est-ce que je vais en faire un gros? Des fois, ça peut être progressif aussi. Enfin, voilà, il y a X façons d'amener ça. Mais le principal, c'est de regarder pour vous, voilà, qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui ne marche plus pour vous, et qu'est-ce que vous aimeriez changer pour avoir une vie qui vous corresponde mieux aussi. Hein. Voilà. C'est ça le principal, en fait. Hein. Et si le but de la vie, c'était d'être heureux, qu'est-ce que vous pourriez changer aujourd'hui pour voilà, avoir cette joie, ce bonheur continuel? On a ça à portée de main, en fait. Hein. Par les choix qu'on fait, on va amener ces changements et voilà, la recherche de la joie, ça peut être la recherche ou le fait de l'avoir dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça, en fait? Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ceux qui ne connaissent pas la méthode d'Access, c'est vrai que Laurence utilise beaucoup les questions. Et les questions amènent des prises de conscience, c'est pas spontané, mais qui arrivent. Et c'est très, très intéressant comme approche.
Oui, vivre dans la oui. question. Donc en fait, le fait de poser des questions, ça va être, donc on va poser des questions ouvertes et on ne va pas chercher de réponse. Parce que la réponse, en fait, ça va nous limiter. La réponse, ça veut dire qu'on a décidé que voilà, j'ai la question et la réponse, c'est ça. Donc, on s'enferme dans quelque chose quand on apporte une réponse. C'est plus poser une question et voir ce que la vie va mettre à notre disposition, voir quelle prise de conscience on va avoir. C'est comme alors une prise de conscience, c'est quoi? C'est un déclic, un truc, on sait que c'est ça que je vais faire. C'est comme une évidence, c'est un truc, on n'a même pas besoin de le vérifier, ouais, on sait que c'est ça en fait. Et quand on pose des questions, on va avoir quelqu'un qui va nous parler de quelque chose dans une conversation anodine. La personne va dire un mot, on va dire ah bah oui, au fait, tiens, c'est ça. Ah oui, c'est ça que je vais faire. Ou on va voir un camion qui passe avec un mot écrit dessus et ça va nous rappeler la question qu'on a posée et ça va nous faire ce déclic de dire ah oui, c'est ça que je vais faire. Voilà, c'est fonctionner à partir justement de ces prises de conscience qui vont toujours ouvrir plus dans la vie qu'on a eue jusque-là et vont nous aider voilà, à faire plus de choix, à faire d'autres choix. Et il y a ce côté, la prise de conscience, c'est une certaine légèreté aussi. C'est une évidence, c'est un truc, ah ouais, j'y vais, quoi. On ne se pose même plus la question de dire est-ce que ça va être bien ou pas, on sait que ça va être bien, quoi. C'est vraiment l'évidence, quoi. Et donc, de suivre ça chaque jour, ça permet de changer des trucs, d'avancer, d'évoluer, si on a envie de le faire, hein, bien sûr, et de rester toujours dans la question qui va ouvrir plutôt que dans les conclusions ou les réponses finalement qui nous limitent, qui nous enferment dans quelque chose, quelque chose qui est délimité en fait, alors que la question, elle va rester plus ouverte et plus à amener d'autres possibilités finalement que juste oui, non, ou c'est bien, c'est pas bien. Oui, Donc, on ne voilà, ces reste pas questions. figé sur une possibilité, sur une solution qu'on voudrait avoir, alors qu'il peut y avoir plusieurs autres solutions, Oui, possibilités à une problématique, entre guillemets, ou à un projet. ouais. Oui, c'est ça. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est quand on choisit de faire quelque chose, est-ce que ça va être léger pour moi ou pas? Et suivre ce qui est léger, finalement, c'est-à-dire ce qui est léger, ça va être juste pour nous. Pas forcément pour le voisin, hein, mais pour nous. Et voilà, ça amène cette certaine, une certaine joie, une certaine, je sais pas, des pétillements, voilà, de la légèreté de dire ah ouais, c'est ça que je vais faire, quoi. C'est vraiment évident que c'est ça qui va marcher pour moi en fait. Alors que ce qui est lourd, bah, ça va être un mensonge, quelque chose qui ne marche pas pour nous. Et ben, on n'a pas envie de le suivre, en fait, on n'a pas envie d'aller par là. On a envie de suivre ce chemin de légèreté, de joie. Et à chaque instant, bah, de regarder voilà, qu'est-ce qui serait fun pour moi de faire maintenant. Et là, on est soi-même, on va suivre vraiment ce qui nous correspond, ce qui est léger pour nous. Et ça peut être une autre façon de faire des choix dans notre vie, de choisir ce qui est léger pour nous. Oui. Donc là, on va contourner notre mental et puis on va être vraiment qu'est-ce qui est léger pour moi, qu'est-ce qui est joyeux pour moi, et puis partir, voilà, suivre ça le plus possible en tout cas. Oui, moi, ça m'est arrivé de suivre ce qui est lourd, parce que je me dis quand même, il faudrait le faire. Et je me force, et puis, bah oui, ça marche pas. Hein. Ouais. Et à la fin, on dit, ouais, j'ai dit oui à ce truc-là, mais au fond de moi, c'était pas, Ouais, voilà, et puis bah, ça s'est pas bien passé, mais au fond de moi, je le savais, quoi. ouais. Ouais. Et combien Comme de on fois on a dit, fait ça? Ouais. ouais, j'avais le pressentiment, mais je me disais quand même, il Oui. faut faire un effort. Voilà, ah oui. Et si donc, au lieu voilà, de faire des efforts, on était à suivre ce qui marche pour nous. Et là, c'est même si on fait des choses dures, voilà, mais c'est plus un effort, c'est un choix finalement, et on peut le faire en conscience, avec joie et légèreté finalement. Hmm. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Non, bah, Non. j'étais ravie de passer cette heure avec vous. Merci Wafa. Et puis, Moi aussi. une question qu'on peut poser, c'est quoi d'autre est possible? Oui. Comment ça peut être mieux que ça? Et Quelle comment ça autre devient encore mieux création que on ça? peut, Ouais. on peut créer encore? Ouais. Ouais. Et quoi d'autre est Partager. possible? C'est vraiment le truc de base, quoi, pour ouvrir Oui. à autre chose. Ouais. Voilà. Del Rio est revenu. Donc, bah, je te laisse terminer. Ben, écoutez, ben, merci aux personnes qui sont là. Mhm. Et ben, peut-être d'autres personnes vont revoir en replay. Merci à Laurence d'avoir dit oui. Ouais. Jusqu'à quelques heures, j'ai dit, oh là là, elle ne me répond pas. J'ai cru que tu avais oublié. Ah si, quand je dis oui, c'est bon, mais voilà, ouais, j'étais un petit peu Oui. ces derniers jours. Et ben voilà, moi, ces moments de partage, ça me nourrit. Même si les personnes, bon, ben, elles n'interviennent pas, je sais qu'elles aiment ça et que c'est un moment qui est nourrissant pour tous, pour toutes, parce qu'on est en général des femmes. Et merci d'être ce que vous êtes. Merci à nous d'être ce qu'on est. Et puis après, Oui. je ne sais pas, tu diffuses le replay, tout le monde que tu fais d'habitude. On le partage sur, Ben oui, aux sur personnes Facebook, qui sont là. Après, on peut le mettre sur le groupe pour les personnes qui ça ne dérange pas. D'accord. C'est une contribution à continuer. Je vous souhaite une bonne soirée de France aujourd'hui. Je ne suis plus en Angleterre, je suis en France en ce moment. Merci Laurence, c'était très intéressant. Et au petit groupe là que je vois en plus. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne soirée. À toi aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci beaucoup.